Les relations amoureuses avant le mariage en islam, à la lumière du Coran et de la Sunna, l'amour est un sentiment profondément ancré dans la nature humaine. En islam, il n'est ni rejeté ni ignoré. Au contraire, il est reconnu comme une réalité du cœur créée par Allah. Cependant, l'islam ne considère pas l'amour comme un simple élan émotionnel sans cadre. Il l'inscrit dans une vision globale de la vie, fondée sur la responsabilité, la pudeur et la préservation de la dignité humaine. 1. La place de l'amour en islam. Le Coran évoque clairement l'amour entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage comme un signe divin. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection, mawadda, et de la miséricorde, rahma. Coran 30:21. Ce verset montre que l'amour n'est pas seulement permis, mais voulu par Allah lorsqu'il est vécu dans un cadre licite. L'islam reconnaît également que les sentiments peuvent naître avant le mariage. Cependant, il rappelle que l'être humain est responsable de la manière dont il agit face à ses sentiments. 2. La sagesse derrière l'encadrement des relations. Allah n'interdit rien sans raison. Les règles concernant les relations avant le mariage visent à protéger le cœur, l'âme et la société. Le Coran dit « Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Coran 17:32. Il est important de noter que le verset ne dit pas seulement « ne commettez pas », mais « n'approchez pas ». Cela inclut tout ce qui mène progressivement au péché. Relations ambiguës, isolement, attachement émotionnel excessif, intimité interdite. 3. La pudeur, haya, un pilier fondamental. La pudeur est une valeur centrale en islam. Le prophète a dit « La pudeur fait partie de la foi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette pudeur concerne le comportement, le langage, les regards et les relations. Allah ordonne aux croyants, dit aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté, et dit aux croyantes de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. Coran 24:30-31. On voit ici que l'homme et la femme ont tous les deux une responsabilité. 4. L'intimité avant le mariage. En islam, toute forme d'intimité physique est réservée au mariage. Le prophète a mis en garde en disant « Aucun homme ne s'isole avec une femme sans que le diable ne soit le troisième parmi eux. » Rapporté par At-Tirmidhi, ce hadith montre que l'islam connaît la faiblesse humaine. Même avec de bonnes intentions, certaines situations peuvent mener à des actes regrettables. C'est pour cela que l'islam préfère prévenir plutôt que guérir. 5. L'amitié homme-femme. L'amitié entre un homme et une femme est un sujet délicat. L'islam n'interdit pas les échanges nécessaires, comme à l'école, au travail ou dans la famille, mais il met en garde contre les relations émotionnelles profondes. Le prophète a dit « Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches du diable. » Cela signifie que des choses simples, comme un regard ou une discussion, peuvent parfois être le début d'un attachement interdit. 6. Se connaître dans un but de mariage. Il est important de préciser que l'islam ne demande pas d'épouser quelqu'un sans le connaître. Au contraire, il autorise la rencontre et la discussion dans un cadre licite, avec une intention claire de mariage. Le prophète a dit « S'il peut regarder ce qui l'incitera à l'épouser, qu'il le fasse. » Rapporté par Abu Daoud, cela montre que l'islam est une religion réaliste, mais responsable. 7. Les relations cachées. Les relations secrètes sont fortement déconseillées en islam. Allah dit « Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. » Coran 40:19. Le secret mène souvent au mensonge, à la culpabilité et à l'éloignement d'Allah. Une relation saine est une relation claire et assumée. 8. Les défis de notre époque. Aujourd'hui, les tentations sont nombreuses. Le prophète a dit « Il viendra un temps où celui qui s'accrochera à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. » Il a aussi donné un conseil très important aux jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie et que celui qui ne le peut pas jeûne. Al-Bukhari et Muslim. 9. La miséricorde et le repentir. Enfin, l'islam est une religion de miséricorde. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39:53. Peu importe le passé, la porte du repentir reste toujours ouverte. Conclusion. Pour conclure, l'islam ne combat pas l'amour. Il cherche à le protéger
et à lui donner un cadre sain. Le mariage n'est pas une fin, mais l'accomplissement de l'amour. Le prophète a dit « Il n'y a rien de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. »